Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'octobre 2025, donc une guidance qui est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les cancers, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre le message et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Et donc, les cancers, on va commencer par aller voir un petit peu l'énergie dominante de ce mois d'octobre. Donc, l'énergie générale suivie du tirage. On ira voir ensuite l'énergie au niveau relationnel sentimental, accompagné également d'un petit tirage. Et on terminera avec un petit message du petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce qu'on a ici? Les cancers, on vous dit sur ce mois d'octobre, attention aux désillusions. Ok, attention ici les cancers à ce qu'on va vous proposer, que ce soit par rapport à un projet perso, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit au niveau relationnel, sentimental. Attention aux belles paroles, d'accord? Il va falloir ici vous concentrer sur les actes plus que sur les paroles. Alors, sur ce mois d'octobre, les cancers, il se peut que dans une situation, dans une relation, vous n'y voyez pas très clair et que les projections sont vraiment nombreuses par rapport à vos questionnements. Il y a ici, attention aussi à une situation qui ne sera pas spécialement celle que vous pensez être. Pourquoi? Parce que dans cette situation, dans cette relation, il y a quelqu'un ici qui ne joue pas franc jeu. Ok? Donc, du mensonge, de l'ambiguïté, des choses ou des intentions un petit peu cachées, que ce soit pour vous ou que ce soit pour des personnes de votre entourage. Donc, on a quelque chose ici qui se construit un petit peu sur du sable, sur du vent, sur des bribes d'informations, sur des perceptions un petit peu erronées sur les intérêts de chacun, ainsi que sur l'intérêt qu'on vous porte peut-être. Donc, ce flou et ce brouillard dans lequel vous risquez d'être peut engendrer de votre part des réactions un petit peu inappropriées. Ok, il se peut également ici que ça vous conduise à faire des choses qui au final ne s'avéreraient pas bonnes pour vous par rapport à votre stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Donc, attention ici à ce que vous pensez, à ce que vous imaginez. Ne voyez pas le mal partout non plus. Ok, peut-être que certains cancers ont tendance à penser que telle ou telle personne nous en veut, que telle ou telle personne vous envie, que ce que vous dites n'est pas forcément respecté. Donc, il peut y avoir ici tout simplement une instabilité émotionnelle vraiment à proprement parler qui peut vous amener à penser des choses qui seraient fausses. Ces illusions, c'est peut-être vous qui les mettez en place par rapport à vos pensées, d'accord? Ce sont les actes qui vont rendre les choses réelles. Ok, s'il n'y a rien de concret qui se passe, que ce soit dans un projet, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation, c'est qu'il n'y a rien à en tirer. Ok, ou c'est que ça n'a pas autant d'importance que vous accordez. Votre esprit, votre cœur interprète mal certaines attitudes, certaines paroles, certains silences aussi. Il faut vous rappeler ici, les cancers, que vous n'êtes pas le centre du monde, notamment si ça implique d'autres personnes. Ok? Surtout s'il s'agit de personnes avec lesquelles vous n'êtes pas spécialement intime ou si vous n'êtes pas spécialement proche. Là, ce sera peut-être plus au niveau, peut-être un professionnel. Il y a un petit peu ici une disproportion
entre ce qui est et ce que vous pensez qu'il y a. Donc, on a peut-être tendance ici à se focaliser sur ce qui se joue pour nous, dans notre petit monde, sans voir l'intégralité de la situation, sans voir l'intégralité du tableau. Ok? Il y a certains cancers ici qui minimisent des réalités bien concrètes. Ok? On prête des qualités de transformation à la situation qui ne sont tout simplement pas réalistes. Alors, si vous avez des doutes, il faut les écouter. Tout comme il faut faire attention aux certitudes. Prenez le temps de vérifier par les faits si ce que vous pensez, est vrai ou si ce que vous pensez est possible. Ne croyez pas les promesses qu'on va vous faire, ni les déclarations enflammées, si c'est au niveau relationnel sentimental. Pourquoi? Parce que ces choses qui vont être faites ou ces déclarations pourraient apparaître dans un contexte un petit peu exceptionnel et qui en fait sera complètement déconnecté de votre quotidien, de ce que vous êtes en train de vivre. Ok? Donc ça vous paraîtra peut-être un petit peu trop gros. En revanche, si vous recevez une réponse à vos demandes qui ne va pas dans le sens de vos attentes, il faut prendre ça pour argent comptant, ok? Il ne faut pas aller tordre la réalité ou imaginer d'autres scénarios ou des scénarios de retournement de situation. Si quelque chose se passe, même si ça ne correspond pas à ce que vous attendiez, ça se passe, c'est réel, ok? Et si vous essayez de déformer la réalité, c'est là où vous risquez de tomber dans l'illusion. C'est là où vous risquez peut-être d'attendre que les choses changent, alors que c'est comme ça qu'elles doivent se passer. Ok? Donc, peut-être aussi au niveau relationnel sentimental, il se peut qu'il y ait une personne ici qui se désintéresse un petit peu de vous, ou une personne qui va prendre un petit peu de la distance, qui va vous laisser dans le silence, ou qui va peut-être oublier de vous répondre à un message. Donc, si c'est le cas, si c'est quelque chose qui se reproduit fréquemment, on vous le dit ici, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. En fait, c'est la réalité. Et donc, pas vous dire « Oh, mais c'est pas grave, il ou elle n'a pas eu le temps. Oh, mais c'est pas grave, il me répondra dans un petit moment. Oh, mais c'est pas grave, c'est moi qui renverrai un message. » Non, si c'est quelque chose qui se répète, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration en vue. Et c'est là où il faudra accepter la réalité, aussi dure soit-elle pour vous. D'accord ? Si vous avez fait des demandes par rapport à quelque chose de bien particulier, par rapport à un projet, par rapport à un travail, si ça reste sans réponse depuis un petit moment déjà, plutôt que d'espérer encore et de vous empêcher d'aller vers quelque chose de tout nouveau, considérez ce silence comme une réponse négative. Okay? C'est ce qu'on vous invite à faire pour ne pas perdre de temps et pour ne pas passer à côté d'une éventuelle possibilité ou opportunité. Donc attention ici à vos pensées, les cancers, sur ce mois d'octobre. Pas tout le monde n'est tout beau, tout gentil. Pas tout le monde est bienveillant. Pas tout le monde n'est aussi patient ou patiente que vous, ou bienveillante et empathe que vous. Ok. Donc il va falloir faire un petit peu le tri, peut-être aussi à ce niveau-là. On a la séparation. Ok, alors pour certains cancers, quand on parle d'illusion ici, et quand on vous dit que quelqu'un a pris de la distance ou que quelqu'un ne répond plus à vos messages depuis un petit moment, mais que vous continuez à espérer le retour de cette personne-là, que vous continuez à espérer une réponse, c'est le meilleur moyen de vivre la désillusion. Là, on est en train de vous dire que si quelque chose prend du temps à venir à vous, que ce soit une demande que vous ayez faite par rapport à un projet, par rapport à un travail, que ce soit, l'attente dans laquelle vous êtes par rapport à une réponse que vous attendez d'une personne en particulier, on vous dit clairement ici que cette prise de distance que cette personne-là a mise en place, c'est tout simplement pour vous amener tout doucement vers une séparation ou vers une rupture. Ok ? Alors,
la carte de la séparation n'est pas que positive, ok? La carte de la séparation, elle est là pour vous dire aussi que vous devez peut-être vous délester, vous libérer d'une situation, d'un travail, d'une relation pour aller vers la libération, pour aller vers un petit peu plus d'indépendance, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, réfléchissez à cette relation ou à cette situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver, ok? Et accordez aussi de l'espace, du temps pour y réfléchir. Accordez aussi, accordez-vous du temps pour votre bien-être, d'accord? Pour prendre le temps aussi de guérir hein, de cette prise de distance, de cette séparation. C'est une invitation ici à vous détacher avec sagesse pour trouver ou pour retrouver la paix en vous pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On a la lenteur. Eh ben, on a la lenteur, pourquoi? Parce que certains cancers ici espèrent encore et toujours, ok? On ne veut pas voir la réalité en face. On ne veut pas voir que cette personne-là prend de la distance. On ne veut pas voir que ce projet finalement n'aboutira pas ou que cette promotion, que cette demande professionnelle qu'on a faite, même si on nous l'a promis à un moment donné, ne se fera pas. Encore une fois, on vous le dit ici, il faut vous concentrer sur les actes. Si rien ne se passe, si rien ne bouge, si vous faites des choses de votre côté, mais que derrière, vous n'avez pas le répondant attendu, c'est que la situation n'est pas bonne pour vous. Donc, on a de la lenteur par rapport à votre évolution, par rapport à votre progression, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle, financière ou qu'elle soit relationnelle, sentimentale. Vous le voyez, on a de la lenteur ici par rapport à votre objectif. Pourquoi? Parce que on ne veut pas accepter les choses qui sont en train de se passer. Parce qu'on espère, malgré tout, un changement ou un revirement de situation. Alors qu'on est en train de vous dire ici, hein, il faut vous y préparer. D'accord? À cette rupture, quelle que soit sa nature, il faut vous y préparer. Alors, on vous dit aussi que même s'il y a une séparation, même si ce que vous attendez n'arrive pas, même si du coup votre évolution est lente, il faut garder ici vos objectifs en tête, d'accord? Ce n'est pas parce que ça ne va pas avec cette personne-là, ce n'est pas parce que ce projet ou ce travail n'aboutit pas, qu'il n'y a pas autre chose derrière, ok? La carte de l'objectif, c'est une carte qui vous dit que malgré les retards, malgré les obstacles et les contretemps, vous devez garder vos objectifs en tête. Vous avez un but à atteindre, vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez. Alors, il faut que ça reste un signe de motivation et d'orientation pour vous, ok? Fixez-vous un objectif, notez toutes les étapes à franchir pour l'atteindre et ne lâchez pas. N'abandonnez pas au premier échec. N'abandonnez pas à la première réponse négative. Restez concentré, restez déterminé à atteindre votre but. On a ici des signes. Alors ces signes, ça peut être cette distance qu'a mis cette personne-là. Ça peut être ces réponses qui ne viennent pas. Ça peut être ces questionnements, ces demandes que vous avez faites, mais qui n'aboutissent pas. Tout ça, ce sont des signes pour, encore une fois, vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous et que vous devez passer à autre chose, ok? Les signes, c'est une carte qui vous demande d'être très à l'écoute durant ce mois d'octobre parce qu'il va y avoir des indices, il va y avoir des informations, des messages, que ce soit de l'univers, que ce soit de vos guides, que ce soit par le biais d'autres personnes, les signes sont partout, ok? Qui vont venir à vous. Et il va falloir que vous ouvriez les yeux. Il va falloir que vous écoutiez ces signes pour pouvoir aller dans la bonne direction. Donc, il faut être attentif ici aux petites coïncidences, aux synchronicités qui vont se présenter et se laisser guider, hein, se laisser guider avec confiance, tout simplement. Un de ces signes, c'est peut-être cette lenteur, hein, dans ce projet, dans ce travail, dans cette relation. Vous voyez, on a les illusions. Oh, ben, c'est incroyable. On a 2 fois la carte des illusions. Donc, vraiment, ici, les cancers, attention à vous. Préservez-vous parce que à espérer
quelque chose qui n'est pas fait pour vous, à espérer quelque chose qui ne viendra pas, à espérer quelque chose ou quelqu'un, alors que on vous fait comprendre que ça n'arrivera pas, ça ne pourra vous amener qu'à une sensation ou un sentiment vraiment d'échec. Ok? Vous avez 2 fois ici la carte de l'illusion. Donc vraiment ici, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va vous dire. D'accord? Encore une fois, c'est facile hein, de dire les choses, c'est facile de faire des promesses, mais quand il faut agir en conséquence, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, encore une fois, concentrez-vous sur les actes plutôt que sur les paroles. Il y a ici pour vous une erreur de perception dans une situation ou par rapport à une relation qui vous amène à de fausses croyances, qui vous amène à de fausses espérances. Donc, ces illusions ici, il va falloir que vous les dissipiez pour vous reconnecter au moment présent, pour vous reconnecter aux faits, à ce qui est en train de se passer et non pas à ce que vous espérez. D'accord? Donc, il faut ici vraiment clarifier les choses, clarifier votre esprit pour éliminer vraiment toute confusion. On a la trahison, ok? Donc, la trahison, eh bien, quand on vous dit ne croyez pas aux belles paroles, mais accordez plus d'importance aux actes, c'est pas pour rien, ok? Donc, forcément, quand on va décider d'accepter la réalité, quand on va accepter de voir les choses en face, on va avoir cette sensation d'échec, on va avoir pour certains et certaines cette sensation de trahison, bien évidemment. On vous promet des choses qui au final n'arrivent pas. On ne peut se sentir que trahi, d'accord? Mais cette trahison aussi doit vous permettre de faire le tri, doit vous permettre de voir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas. Ok? Il y a tromperie ici, il y a perte de confiance. Alors peut-être en vous, peut-être en cette personne-là, mais c'est une invitation, la trahison aussi, à prendre soin de vous, à vous protéger, à apprendre à vous protéger des énergies négatives ou de la non-activité de ces personnes-là. Ok? Il va falloir ici évaluer ou réévaluer une situation ou une relation dans laquelle au final, vous allez être déçu. Et il va falloir aussi définir ou redéfinir vos limites pour vous protéger. D'accord? Protégez-vous des énergies qui ne vous servent pas. Et faites-vous confiance. Faites confiance aux signes. Faites confiance aussi à ce que vous ressentez. Hein? Là, vraiment, les cancers, si vous voulez limiter les dégâts, hein, on va dire ça comme ça, il va falloir tout simplement accepter la réalité. Tout simplement. Si quelque chose ne fonctionne pas, si une porte se ferme, c'est forcément pour en ouvrir une autre derrière. Ok? Tout ne s'arrête pas à ça. On va aller voir les énergies au niveau relationnel, sentimental. Pour vous, les cancers. On a le personnage. Le personnage, au niveau relationnel, sentimental, c'est pas très stable. Hein. C'est pas très stable parce que le personnage, ça parle d'une relation ici un petit peu sauveur-sauvé. Ok, on pense être peut-être amoureux de quelqu'un ou on pense que quelqu'un est amoureux de nous, mais en fait, il y a plus d'attachement, il y a plus de reconnaissance que de sentiments amoureux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il se peut ici que quelqu'un vous ait un petit peu tiré vers le haut, vous ait sorti la tête de l'eau à un moment donné, un moment où ça n'allait pas. Et peut-être que vous vous persuadez que cette personne-là est amoureuse de vous ou que vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne-là. Mais c'est pas le cas. Hein, et on en revient un petit peu à l'illusion en fait. La carte du personnage, alors peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, ça peut être un petit peu plus compliqué ici parce que il peut y avoir pour certains cancers qui sont en couple un certain déséquilibre dans votre relation actuelle.
Parce que peut-être justement, elle est fondée sur ce rapport-là, sauveur-sauvé. Alors, à vous de définir de quel côté vous vous situez, le sauveur, le ou la sauvée. Mais c'est important ici, si au niveau de votre relation, c'est un petit peu en déséquilibre, que vous compreniez que ce soit dans un cas ou dans l'autre, la situation, en fait, là, de relation sauveur-sauvé, elle est bonne pour personne. Elle est juste pour personne. D'accord? Et que pour être dans une relation épanouissante, que pour être dans une relation équilibrée, eh bien, on vous conseille de sortir de ce système relationnel. D'accord? L'amour, il doit être inconditionnel. C'est pas juste d'attendre de son ou de sa partenaire qu'il ou elle vous sauve. Que ce soit de votre passé, que ce soit de vous-même, de vos pensées. Hein. Ce travail, il doit être entrepris par vous seul. Et vous uniquement. Et inversement, ce ne serait pas juste pour vous de vouloir sauver votre partenaire ou que votre partenaire vous demande de le ou de la sauver. Hein. Parce que si vous endossez la casquette de thérapeute, de psychologue, ben, franchement, c'est pas l'idéal hein, au niveau relationnel. D'accord? Il faut comprendre ici le mécanisme un petit peu sous-jacent pour sortir de ce mode de fonctionnement et pour retrouver un bel équilibre dans votre couple. D'accord? Peut-être qu'on est dans cette notion de relation sauveur-sauvé parce que soit vous, soit le ou la partenaire est actuellement dans une phase très compliquée, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre familial, professionnel, mais encore une fois, alors vous pouvez être là, hein, vous pouvez aider, vous pouvez soutenir, vous pouvez être à l'écoute, mais vous ne devez pas tenir le rôle du psychologue, du confident ou de la confidente. Vous ne devez pas subir toutes les sautes d'humeur aussi. Hein, d'accord? Donc, on n'accepte pas tout non plus par amour. Il faut aussi imposer vos limites. Il faut peut-être rediriger le ou la partenaire vers des personnes compétentes pour arriver à surmonter cette phase difficile. Ok? Pour les célibataires, on a peut-être eu dans le passé, on a peut-être eu ce genre de relation, hein, un petit peu sauveur-sauvé. Et là, si aujourd'hui vous avez cette carte, les célibataires, c'est pour vous inviter ici à comprendre que personne ne peut vous sauver, mis à part vous, et que vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Ok? Surtout si la personne ne veut pas être aidée, ne veut pas être sauvée. D'accord? Donc ici, il y a peut-être ici, pour certains cancers, le besoin de s'interroger pour comprendre d'où provient peut-être ce besoin presque vital d'aider les autres. Alors, est-ce que c'est lié à un besoin de reconnaissance que vous avez et donc peut-être à la nécessité aussi de vous sentir utile? Est-ce que c'est un processus inconscient pour vous sauver vous-même ou est-ce que c'est tout simplement pour certains cancers une tentative de fuir ses propres blessures? Ça peut venir de votre enfance. Peut-être que la vie a fait en sorte que vous avez eu à grandir trop vite, que vous avez eu à assumer des responsabilités ou un rôle qui n'était pas le vôtre. Donc, les célibataires qui se reconnaîtront un petit peu dans ce portrait que je viens de donner, pour connaître le renouveau amoureux que vous espérez, on vous encourage ici à rompre ce système de répétition de schémas et à sortir de ce genre de relation sauveur-sauvé qui biaise complètement vos relations amoureuses. Alors vous pouvez choisir de vous faire accompagner par un psychothérapeute, par un ou une psychologue, par peut-être un praticien ou une praticienne en soins énergétiques pour libérer tout ça. D'accord? Donc on est vraiment ici là, avec les illusions qu'on a eues 2 fois, avec cette énergie au niveau relationnel sentimental, il y a un gros blocage émotionnel pour moi chez certains cancers qui empêche clairement votre évolution. On refuse de faire face à la réalité, on refuse de faire face à ces démons intérieurs, à ces parts d'ombre, à ces blessures. C'est pas comme ça qu'on pourra avancer, c'est pas comme ça qu'on aura le renouveau qu'on espère. Donc il y a un gros travail peut-être à faire hein, pour certains et certaines. On va aller voir un petit peu plus en détail. On a quelqu'un ici, on a quelqu'un ici qui pense à vous, qui aimerait se rapprocher de vous.
c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes attiré par une personne en particulier. Ah, on a une rencontre soudaine pour les cancers. Donc, nouvelle rencontre. Alors, peut-être pas pour tout de suite, hein, dans les 3 mois en tout cas. Alors, pas pour tout de suite, pourquoi? Parce que certains et certaines ont besoin de faire ce travail-là, hein, sur certaines peurs. Regardez, on a les peurs ici. Et là, les cancers, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je vous disais, si vous souhaitez du changement dans votre vie relationnelle sentimentale, il va falloir arrêter d'aller dans ce genre de relation. Il va falloir arrêter de vouloir tout prendre sur vos épaules, de venir en aide constamment aux autres en vous oubliant, en vous mettant de côté. Ok, on peut également ici avoir peur, hein, comme on disait tout à l'heure pour les célibataires, le fait de vouloir aider constamment les autres, c'est peut-être parce qu'on n'ose pas faire face à ses propres peurs et à ses propres blessures. Et on voit ici que les peurs, elles sont encore là, d'accord? On a la rencontre, mais on peut avoir pour certains cancers la peur de s'engager dans cette relation, d'accord? Alors, peut-être à cause de ces blessures. Peut-être parce qu'on a peur aussi de revivre ce genre de relation, hein, sauveur-sauvé, qu'on ne veut plus, hein, peut-être pour certains cancers. Peut-être que le travail est déjà effectué, qu'on n'en veut plus et qu'on a peut-être peur de revivre ça. Donc là, il faut les exprimer, vos peurs, hein, d'accord, vis-à-vis de cette personne-là. Et être sûr que cette personne que vous allez rencontrer est bien dans sa tête, ok? On a la relation matérielle ici. Alors, on peut avoir peur ici d'être abusé, abusé dans le sens où on a peut-être peur que cette personne-là vienne par pur intérêt, ok? Alors, la relation matérielle peut tout simplement parler aussi du fait qu'à un moment donné, on aura des projets en commun. Alors, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être un projet qui va nécessiter d'investir de l'argent. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un voyage, ça peut être mettre un projet professionnel en place, en commun. On a en tout cas ici, on va devoir s'engager au niveau matériel et financier. Alors, on a peut-être peur ici que ça ne fonctionne pas, hein. On a peut-être peur de se retrouver un petit peu ric-rac, on a peut-être peur que ça n'aboutisse pas, mais il faut vous enlever ces peurs de votre tête. On vous disait aussi hein, que les illusions, ça peut être vos pensées qui vont fortement vous limiter et qui vont peut-être vous empêcher d'aller vers de nouvelles choses, d'accord? En tout cas, on a quelqu'un ici qui pense à vous, qui vous désire, qui a envie de se rapprocher, mais les choses ne sont pas encore concrètes. C'est peut-être pour ça qu'on a la période de 3 mois, parce que vous êtes sur vos gardes. Clairement, ici, avec les peurs, vous êtes sur vos gardes, vous vous méfiez. Alors, c'est bien aussi parce que c'est ce que la carte de l'illusion vous invite à faire, hein, à vous méfier, à bien étudier, à bien aller à la pêche aux informations, à bien connaître les intentions d'une personne avant de vous engager dans quoi que ce soit avec elle, ok? Mais ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Ok, on a quand même une personne qui a des sentiments réels, ok? On a quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de se rapprocher de vous, qui a besoin de votre présence, qui pense souvent à vous, ok? Donc, on est quand même ici dans de beaux sentiments. Alors, certes, on va peut-être faire un petit peu attention parce qu'on aura connu dans le passé peut-être une relation où on nous a fait beaucoup de promesses et où finalement les choses n'ont pas abouti, mais il ne faut pas non plus que ces peurs vous bloquent, d'accord? Il va falloir essayer ici comme on l'a vu dans le général, hein, de lâcher prise et de vous détacher aussi de ce que vous avez vécu dans le passé. Allez les cancers, on termine avec un message du petit oracle des synchronicités. Vous avez la carte en août, alors c'est pas pour tout de suite. Ce qui compte pour la réponse à ta question, c'est à quel point tu feras preuve d'organisation, de logique et d'analyse durant ce mois. Ton énergie masculine sera ton atout principal. Laisse-la prendre sa place pleinement, sans peur de perdre ton grand cœur. Cela n'arrivera pas. Mais, parfois, la raison a besoin d'apparaître avec son ami la rigueur pour accéder au succès. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne.
En attendant, les cancers, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois d'octobre. Surtout, surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.